Tu sais ce qui est fascinant avec les cartes anciennes? C'est pas ce qu'on y trouve, c'est ce qu'il manque. Des zones vides, des endroits flous, parfois des terres entières dessinées, puis effacées. Et si je te disais que certaines de ces terres oubliées, qu'on pensait imaginaires, ont peut-être vraiment existé? Bienvenue dans un voyage entre l'histoire, les erreurs humaines, les rêves et un soupçon de mystère. Pendant des siècles, les cartes n'étaient pas faites pour être précises. Elles étaient faites pour inspirer, avertir ou impressionner. Quand un explorateur revenait avec une description floue, hop, on dessinait un bout de continent. On ajoutait des monstres marins pour faire joli et on complétait le reste à l'instinct. Par exemple, tu savais qu'il y a eu une Terra Australis Incognita? Un énorme continent imaginaire, au sud, inventé pour équilibrer le poids de la Terre. Oui, littéralement. Les savants de l'époque se disaient « Il y a trop de terres au nord, il faut en rajouter en bas ». Logique, non? Certaines terres ont vraiment disparu des cartes parce qu'on ne les a plus jamais revues. L'île de Yggdrasil, au large de l'Irlande, apparaissait sur les cartes jusqu'au 19e siècle. On la décrivait comme mystérieuse, brumeuse, parfois visible, parfois non. Puis pouf, plus rien, une légende, un mirage ou une erreur bien documentée. Même chose pour l'île de Sandy, vue par des navigateurs dans le Pacifique, ajoutée aux cartes, puis retirée en 2012 après qu'un navire n'ait trouvé que de l'eau. Oui, 2012, pas 1512, c'est dire. Mais alors, pourquoi reparler de ces terres oubliées? Parce que nos cartes sont plus précises, mais pas parfaites. Il y a encore des zones de la planète qu'on connaît mal, des profondeurs marines, des forêts inaccessibles, des grottes jamais visitées. Et qui sait, peut-être que demain, on redécouvrira une île effacée, ou qu'une légende deviendra réalité. Tu l'auras compris, une carte, c'est pas juste un outil, c'est aussi un témoignage, des rêves, des erreurs, et parfois, des choses qu'on a oubliées un peu trop vite. Alors, la prochaine fois que tu regardes une carte, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'on ne voit pas encore? Et qui est peut-être juste là, sous nos yeux? Merci d'avoir voyagé avec moi. Et n'oublie pas, il reste toujours des terres à découvrir, même à l'ère des satellites.